Libération de prostaglandines. Prostaglandines. Alors d'abord, quand tu libères des prostaglandines, ça provoque quoi? Eh ben, j'ai mal et j'ai la fièvre. Douleur et fièvre. C'est-à-dire que quand tu as une infection, l'un des premiers symptômes auxquels se réfère ton médecin, hein, tu en as déjà vu un, c'est justement, il y en a d'autres, on en parlera, c'est le fait que tu aies mal. Oh, je me sens pas bien, etc. Tout ce que tu lui racontes, ça lui dit douleur, donc libération de prostaglandine, donc infection, et fièvre. Ah ouais, fièvre. Fièvre, combien, depuis quand? C'est ça dont a besoin le médecin. La fièvre est un symptôme important. On est bon. Les molécules de prostaglandine libérées par le mastocyte vont se fixer sur des récepteurs, des récepteurs de cellules nerveuses qui sont dans la région où je me suis blessé, où j'ai mon infection. Des récepteurs nociceptifs, récepteurs à la douleur. À partir du moment où les prostaglandines se sont fixées sur ces récepteurs, obligatoirement création d'un message nerveux en direction du cerveau, et là, la sensation de douleur va être créée. C'est le cerveau qui la crée. Donc, je suis un mastocyte, je détecte un microbe, je libère de l'histamine, vasodilatation, perméabilité vasculaire, gonflement. Je libère du TNF, diapédèse. Je libère de la prostaglandine, ben aïe, j'ai mal. En fait, c'est ça, création de douleur. Mais, et c'est ça qui est intéressant, les prostaglandines ont un deuxième effet, la création de la fièvre. Alors, si tu n'as pas fait le programme de troisième, tu ignores peut-être, mais la fièvre n'est pas créée par les micro-organismes. Elle est créée par une réaction de défense de ton corps, par la réaction inflammatoire. C'est d'où le nom de inflammatoire, chaleur locale, mais ensuite il y a de la fièvre. La fièvre est une réaction de défense. Alors par pitié, quand tu as 37,5, 38 et que t'es pas bien, c'est normal, ton corps se défend. Ne te jette pas sur une boîte de Doliprane, gloc, 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 pour calmer la fièvre, parce que là, tu aides les microbes à se développer en toi. La fièvre est une protection. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus monter au-dessus de 40, ça commence à devenir dangereux. Il ne faut pas non plus rester des semaines avec de la fièvre sans la traiter. Il faut la laisser agir pendant 24 à 48 heures pour justement favoriser tes défenses. C'est important ce que je viens de te dire, gamin. C'est important. Alors la question qui va se poser, c'est comment sont fabriquées les prostaglandines? Non plus leur libération, mais leur production. Comment sont-elles fabriquées? Eh bien, je vais aller au niveau des cellules de défense, les mastocytes par exemple, les cellules sentinelles. Et voici une cellule, c'est le rectangle jaune que je te montre. Au niveau de la membrane de n'importe quelle cellule de ton corps, tu as des molécules de graisse qu'on appelle des lipides membranaires. Bon, je te passe le nom scientifique de phospholipides. Les lipides membranaires vont être transformés en acide arachidonique. Et l'acide arachidonique lui-même va être transformé en prostaglandine, évidemment, évidemment. Tu vas me dire, mais pourquoi je te parle de ça? Mais parce que tu dois savoir, d'abord, cette voie de création des prostaglandines, et deuxièmement, tu dois connaître les acteurs qui créent cette voie. Et les lipides membranaires, comment sont-ils transformés? Grâce à des enzymes. Je te ferai une vidéo sur ce qu'est une enzyme rapidement, mais les lipides membranaires sont transformés grâce à une enzyme, et il s'agit de la phospholipase. Et l'acide arachidonique est transformé en prostaglandine grâce à la cyclooxygénase. Capitale celle-ci, capitale. Tu vas me dire, mais pourquoi je te parle de ça? Eh bien, je te parle de ça parce que tu dois aussi comprendre l'action de ce qu'on appelle
les anti-inflammatoires. L'action des anti-inflammatoires, c'est l'action du Doliprane, du paracétamol ou de l'ibuprofène. Ce sont des molécules qui bloquent douleur et fièvre, c'est marqué sur la boîte. La question, c'est comment l'ibuprofène agit, par exemple. On est bon? Allez, je te l'explique. Alors, je te rappelle que tu as production de prostaglandine et que dans cette production, des molécules sont transformées grâce à des enzymes. Tu vas en voir une, la voilà. J'ai ici en bleu la cyclooxygénase, l'enzyme cyclooxygénase. La molécule sur laquelle elle agit naturellement, on l'a vu précédemment, c'est l'acide arachidonique. La molécule sur laquelle elle agit, on appelle ça le substrat. L'acide arachidonique. Ok? D'accord? Et elle agit pour la transformer en prostaglandine. Eh bien, quand tu prends de l'ibuprofène, c'est la même enzyme. Quand tu prends de l'ibuprofène, la molécule d'ibuprofène vient se fixer au niveau de la partie active de l'enzyme, qu'on appelle site actif. Et du coup, bloque l'enzyme. Pourquoi? Mais parce que l'acide arachidonique ne pourra pas venir se fixer, parce que la place est prise par l'ibuprofène. Mais si la place est prise, pas de production de prostaglandine, pas de douleur, pas de fièvre. C'est comme ça que l'ibuprofène fonctionne. Et fonctionne plutôt bien. D'accord? Alors, on vient de terminer, on a vu ensemble détecter le microbe, mastocyte, cellule dendritique, lever une armée grâce à la vasodilatation, la perméabilité, la diapédèse, présence donc de globules blancs dans le tissu infecté. Et bien maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, détruire le micro-organisme, ouais, détruire.